Je cherche un homme. Voilà le thème, si vous avez besoin d'un thème à retenir. Je cherche un homme. Je ne cherche pas un groupe d'hommes. Je ne cherche pas plusieurs personnes. Je cherche un homme. Un homme, une personne. Nous voyons dans le livre d'Ézéchiel, nous allons lire le livre d'Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel 22. Je vais commencer par là ce matin. Ayez votre Bible et surtout je demande aux serviteurs de Dieu, ayez vos documents, vos cahiers pour noter ce que Dieu va nous révéler. Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Le verset 22 nous dit, le verset 30 plutôt nous dit, je cherche parmi eux un homme. Ce matin, j'aimerais effectivement te ramener à corriger ta façon de prier et ça ne sera pas que de la théorie. Après cela, nous passerons à la pratique. Nous allons prier le Seigneur pendant ce temps. Dieu cherche un homme, retiens cela. Dieu cherche une personne qui peut changer les situations. Une personne. Il dit, je cherche parmi eux un homme, parmi toute la nation, parmi toute la terre. Dieu cherche une personne. Il n'a pas besoin de ton père, il n'a pas besoin de ta mère, il a besoin de toi quand tu es dans sa ligne, quand tu es dans sa vision. Et qui t'a trouvé? Le père de David était là, Dieu ne l'a pas choisi. Les frères de David étaient là, Dieu ne les a pas choisis. Dieu a choisi le fils d'Isaïe. J'ai trouvé David homme selon mon cœur. Où était son père? Où était Eliab? Où était Shama? Où étaient les autres? Ils étaient là. Mais Dieu n'avait rien trouvé de bon en eux. Dieu cherche un homme. Ce matin, je veux savoir, tu as la possibilité d'être parmi ces personnes-là, d'être l'homme que Dieu cherche. Ne soyez pas dans la foule, ne soyez pas parmi tous ceux qu'on remercie en vrac. Soyez de ceux qu'on donne une particularité. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé pendant le mariage, particulièrement le frère. Soyez de ceux-là. Marquez la différence. Beaucoup de femmes sont dans la Bible, mais on nous parle de cette femme-là qui avait une part de sang. Il y avait plusieurs femmes, pourtant. Pourquoi sa foi? Pourquoi elle est là? Parce que sa foi a marqué Christ. Parce que par sa foi, elle a marqué même les apôtres. La preuve, Pierre même a posé la question, Seigneur, tout le monde te touche. Non, Jésus dit, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire quelqu'un a compris que vous pouvez tous me toucher sans recevoir. Elle a compris comment me toucher pour recevoir. Et elle l'a fait. Soyez ceux qui se démarquent. Soyez des héros. Dans la Bible, il y a les héros. On les appelle les héros de la foi. On nous dit certains parmi eux ont fermé la gueule du lion. D'autres ont anéanti la puissance du feu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le feu brûle. Mais d'autres ont été mis dans le feu sans que le feu ne leur. La foi peut vous permettre d'arrêter la puissance de l'électricité. L'autre touche, il est électrocuté, vous touchez, vous n'êtes pas électrocuté. D'autres ont été jetés dans la fournaise, ils ont brûlé. Daniel a été jeté là, et Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas brûlé. La Bible dit, par la foi, ils éteignirent la puissance du feu. Quand on les regardait, on voyait au lieu de 3, 4 personnes. Et le roi dit, la 4e personne a le visage d'un fils de Dieu. C'était Christ lui-même qui avait dit, comme il avait dit, je serai avec vous tous les jours.
quand on va vous persécuter, je serai là. Ce matin, je suis en train de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a-t-il un homme au milieu de nous? Dieu n'a pas besoin, écoutez bien, c'est religieux. Ce message, j'ai dit, il est transmis dans le monde entier. Il est filmé en direct, mais en dehors de cela, seulement, vous allez faire un montage, il doit être envoyé partout, en particulier à tous mes enfants dans la foi. D'abord, le reste, ce n'est pas mon affaire. Si ça vous bénéficie, gloire au Seigneur. D'abord, ceux de la maison. Je dis ceci, il y a trop de religieux. Dire aux gens de prier pour vous, c'est religieux. Dieu n'a pas demandé aux uns, c'est vrai qu'on dit de prier les uns pour les autres, oui, mais ce n'est pas dans la ligne de Dieu. La servante de Dieu vient de nous exhorter. Bartimée a demandé la guérison avec qui? Son père? Non. Avec sa femme? Non. Il a dit, fils de David, aie pitié. Qui a parlé? Bartimée. Anne, son mari l'amadouait, son mari la chérissait en disant, mais je te donne tout, même si tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. Je t'aime plus que Anne a dit, non, j'ai besoin d'un enfant, j'aurai un enfant. Elle s'est retrouvée dans l'église seule. La prière n'a pas besoin de partenariat. La prière qui est exaucée ce matin, je veux te montrer que quand tu demandes à quelqu'un de prier pour toi, c'est parce que tu n'as encore rien compris. Et Dieu ne se réjouit pas dans cette attitude. Personne ne mange à la place de l'autre. Tu as déjà mangé à la place de ton mari? Alors pourquoi tu veux qu'il prie pour toi? C'est irréligieux, c'est l'immaturité qui fait que les gens demandent aux saints de prier pour eux. Non. Toutes les personnes qui ont pris le chrétien, les chers frères et sœurs, révoltez-vous. Tous ceux qui sont mes amis, nous avons des alliances. L'amitié ne se décrète pas. Oh, je suis l'ami du pasteur Claude. Ça ne se décrète pas. J'ai souffert pour arriver là où je suis. Donc, ce n'est pas n'importe qui que je fais rentrer dans mon intimité. Non. Non. L'amitié va au-delà des frontières. L'ami va au-delà des limites de ma famille. Quand moi je meurs, mon ami peut prendre soin de ma femme et de mes enfants. Donc, ce n'est pas n'importe qui que j'appelle ami. Jésus a attendu 3 ans pour appeler ses disciples mes amis. 3 ans. Et toi, parce que ce type-là t'a donné du marché à la banque ou à la douane, oh, il est mon ami. Et tu commences à lui livrer ton intimité, tu commences à lui livrer tout. 3 ans, le Fils de Dieu a attendu 3 ans. Jean 15, quand il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, maintenant je vous appelle mes amis. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais l'ami sait. Nous étions tous ici, nous avons écouté Corinne témoigner. Je remercie tous ceux qui sont venus à l'église, qui sont venus me bénir, me respecter, me faire ceci, me faire cela. Mais je remercie surtout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourtant, toi aussi, tu étais là. Soyez de la particularité. Amen. Dieu aime les héros. Ceux qui sortent du lot. Ceux qui ne sont pas avec la foule, qui se démarquent par la différence. Les autres prient 2 heures. Toi, Salomon, prie 4 heures. Sors du lot. Il n'y a rien, il n'y a pas un travail que tu feras dans le Seigneur qui sera vain. Ça va te récompenser. Dieu est fidèle. Tu entends? Aujourd'hui, les gens peuvent se glorifier, devenir pasteur, dire que on a commencé ensemble, moi je suis devenu pasteur. Ça ne veut rien dire. C'est en intimité avec le Seigneur. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs avant moi, aujourd'hui ils ne sont plus pasteurs. Comme moi j'étais frère, eux ils étaient pasteurs, aujourd'hui ils sont vos pasteurs sur le papier. Les églises qui ne dirigent même plus d'église. Ils n'ont que des types, secrétaires de ceci, secrétaires de cela. Jésus n'a pas établi des secrétaires. Comment peux-tu être pasteur sans troupeau? C'est comme si tu te dis chauffeur, capitaine de bateau, mais tu n'as pas de bateau. Tu es capitaine de bateau. Pilote d'avion, tu n'as pas d'avion. Tu conduis quoi? Un berger doit avoir un troupeau. C'est pour ça qu'on l'appelle berger. Frère, soyons clairs. Dieu cherche un homme. Il dit, je veux détruire le pays. Mais si un seul homme se lève pour prier, pour dire Seigneur pardonne, je veux
pardonner. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une personne. Arrêtez de demander que les gens prient pour vous, que les gens font ceci. Non. Vous êtes responsable des échecs de ta vie. C'est toi. Soyez conscients, frère. Prenons notre vie au sérieux et Dieu va prendre notre vie. C'est ça que je disais hier. J'ai sacrifié ma jeunesse. J'ai abandonné pendant qu'on était dans les boîtes de nuit, on faisait tout ce que tous les jeunes peuvent faire. On était dans des réveillons, on se battait pour quitter Bakomo pour aller à un réveillon à Ouézé, à une fête, des cracks. Tout ça, j'ai abandonné pour m'attacher au Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu viens jouer avec l'œuvre où j'ai sacrifié ma vie. Je vais te maudire sans que personne ne puisse te délivrer. Prenez au sérieux la chose de Dieu et Dieu va vous prendre au sérieux. Il dit avec les pervers, je les ai laissés dans leur perversité. Si vous n'êtes pas sérieux avec Dieu, Dieu ne vous prendra jamais au sérieux. Tu pries, mais dès qu'on sort là, on te pose la question. Sœur Flore, tu as prié pour quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? J'ai prié pour beaucoup de choses, hein, mais je ne me souviens plus. De la même manière que vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez demandé, rassurez-vous que vous ne recevrez rien. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Toi, tu as oublié. Alors tu veux que Dieu te donne quoi? Il y a des gens qui étaient ici dimanche, pourquoi on a prié pour eux. Maintenant, ils ne savent plus pourquoi on a prié dimanche. Non. Faites le suivi de vos prières. J'ai déjà prié pour mon voyage. C'est fait. Je veux voyager au mois de septembre. J'ai déjà remis mon voyage en plein Seigneur. J'ai demandé le double de mon chiffre d'affaires. Et c'est ça que j'attends. Alléluia. J'attends ça. Maintenant, je ne prie plus pour ça. Je rends grâce. Et je commence à préparer maintenant ce voyage-là. Je commence à préparer. J'appelle maintenant pour dire est-ce que vous m'avez trouvé la chambre? Est-ce que vous m'avez trouvé l'hôtel? Est-ce que tu as visité? Est-ce que ceci? Je commence à préparer cela. Les chrétiens sont nonchalants. Les chrétiens sont des paresseux. C'est pas normal. Nous devons être. C'est pas alors que le Père, dans son plan, nous dit vous serez la tête et non la queue. Dieu cherche un homme. Ne soyez pas dans. Prenez votre destinée en main. Prenez votre destinée en main. Ruth, tu n'as pas demandé que quelqu'un aille chercher à manger pour elle. Elle s'est levée elle-même et elle est allée chercher à manger pour elle et sa belle-mère. Pendant qu'elle cherchait à manger, un homme s'est intéressé à elle. Prenez votre destinée entre vos mains. Prenez cela, dites Seigneur, avant la fin de cette année, ça doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chrétien, il faut que ça change. Vous ne sortirez pas de là. On a tous 24 heures. Les fous, les malades, les gens qui sont dans les prisons, tout le monde, les voleurs, tous nous avons le même timing. Comment ça se fait que d'autres réussissent et d'autres échouent? J'aimerais nous emmener à voir plus, aller plus en profondeur. 1 Samuel chapitre 30, c'est le texte de base. 1 Samuel chapitre 30, nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 20. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un qui n'a jamais, depuis qu'il avait été point, il n'a jamais compté sur d'autres personnes. Il a toujours compté sur lui-même. David, son nom est David. Je vais commencer pour nous mettre dans le contexte. Je vais faire la lecture. Je vous attends juste le temps que vous tournez vos pages. 1 Samuel 30. Rassurez-vous, bien-aimés, c'est notre texte de base. Lorsque vous oublierez tout, retiens cela que Dieu cherche un. Non. Et cet homme-là, il m'a trouvé, c'est moi. Je veux changer la situation de ma vie. Je veux changer la situation de mon pays. Je veux changer la situation de l'église. Alléluia. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, rien que ta prière, t'entends, ta prière peut changer la situation de votre famille. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre que Joseph. Il y avait beaucoup de frères. Joseph a changé la situation de toute sa famille. Rien que Joseph. 1 Samuel chapitre 30. Je
commence à partir du verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, et ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier, suivez très bien la lecture s'il vous plaît, et soyez attentifs, que ne permettez plus que quelqu'un vous dérange. La compréhension de ce texte va vous aider à rentrer dans la révélation qui t'amène. Amen. 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 Plus que tu comprendras ce texte, plus que quand nous allons prier tout à l'heure, tu vas prier par rapport à cela. Tu vas dire, comme tu l'as fait pour David, c'est ça que Seigneur, je veux que tu fasses dans ma vie. David n'existe plus. Donc si ces choses, comme a dit la servante de Dieu, mais ces choses ont été écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que ce que David a vécu, tu peux le vivre toi aujourd'hui. On nous dit au verset 2, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés. Donc David est ailleurs avec ses gens, avec les hommes. Et derrière lui, on vient attaquer son village. Et là, on amène captive toute la population. On ne tue personne. On brûle le village. On prend les femmes de David, il en avait 2. On prend ses enfants, on prend son armée, leurs femmes. On prend toutes les femmes de ses généraux. Et on les amène en captivité. Et là, David arrive. Quand il arrive, bien aimé, verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et firent quoi? Pleurèrent jusqu'à ce qu'ils aient plus de force de pleurer. Vous entendez? Amen. Les pleurs sont des sorcières. Pleurer, c'est un sentiment normal. Ton père est mort, tu peux pleurer. Que personne ne vous dise que pourquoi il pleure. Non, c'est normal. Tu as perdu une personne que tu aimais, tu ne la verras plus. La chair va s'exprimer. Mais ne t'arrête pas là. Parce que tes pleurs ne vont rien changer. Si les pleurs changeaient quelque chose, bien aimé, il y aurait des morts qui ressusciteraient dans les funérariums. Vous voyez les gens, comment les gens pleurent dans les morts? Si les morts, si en tout cas Dieu écoutait les pleurs, il y aurait des gens qui étaient comme la maman est en train de se rouler par terre. Vous voyez là seulement le cadavre, il dit non, je ne peux plus partir. Tellement que maman pleure, je sors. Et jamais. Jamais. Pleure pour toi. Roule-toi par terre. Le lendemain, on va l'enterrer. Mais ils ont pleuré. Ils ont dit, Seigneur, comment tu peux pleurer? Chaque homme, l'armée de David, on dit les vaillants hommes de David, Shama, Abishai, tous ces généraux, on a pris leurs femmes, leur âme sœur. On a pris leurs enfants. Ils étaient énervés. Ils ont dit trop, c'est tout. Et ils sont mis à pleurer. Mais ce qui est bien, écoutez ce qu'on nous dit au verset 5. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Achinoa de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tout le monde était en train de se dire tout ça, c'est parce que David nous a emmenés ailleurs et derrière on a attaqué notre village. Alors la personne qui mérite la punition, c'est que lui, il doit. Quand vous touchez à la femme d'une personne, quand vous touchez à son enfant, faites attention. Faites attention. Ils ont résolu qu'on va tuer le chef. Tata là, tout ça qu'on vit là, c'est à cause de lui. Mais il y a une chose, David, comme il connaissait Dieu, comme il aimait le Seigneur, on nous dit que David fit quelque chose. Au verset 7,
David dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achiménec, approche, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. David, verset 8, David en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David ne s'est pas contenté d'aller à Pôle emploi. Tu as perdu ton travail, première des choses, il veut rentrer au chômage directement, il va s'inscrire à Pôle emploi. Non? Avant que, de toute façon, le plus vite, là, il faut quand même que l'argent tombe. Il va s'inscrire. David, il consulte Dieu, il dit, non. Est-ce que je peux les poursuivre? Est-ce qu'il a, honnêtement, pour quelqu'un qui aime ses femmes, ses enfants, est-ce que tu as le temps de poser une question? Mais pourquoi David pose une question? Parce qu'il sait que si l'Éternel le combat, ceux qui combattent, combattent. Amen. Si moi je parle et que Dieu n'est pas avec moi, c'est du temps perdu. C'est là, Salomon, c'est là que les chrétiens de maintenant sont différents. Tu es parti en vacances, tu as fait ceci. C'est Dieu qui t'avait dit de partir ou c'est ta chair? Parce que tout le monde parle, je pars. Sinon les gens vont me poser la question, vous étiez où? Et donc on aura honte. Donc on doit inventer quelque chose pour partir. Malgré les difficultés qu'on a. Voilà comment vivent les soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. La tête nous a été donnée pour réfléchir. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis pourquoi. Est-ce que c'est ce que je dois faire ou je dois changer? Je ne suis pas obligé. David consulta l'Éternel. Frère, on a pris ma femme, mes enfants. Non, non. Je tourne au quart de tour. Je consulte Dieu. Et écoutez très bien ce qui va se passer. C'est ce texte-là qui est notre texte de base. Alors il dit au verset 9, et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes. Non. Et lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Suivez bien, le chiffre là est important. Pourquoi j'insiste? Parce que ça va vous rattraper tout à l'heure. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. Ils s'arrêtèrent ceux qui restèrent en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui conduisirent à David. Ils lui firent manger du pain et lui firent boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau de masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Il n'avait pas pris de nourriture et il n'avait point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Alors David lui dit, à qui es-tu et d'où viens-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Et il lui répondit, jure-moi par le nom de ton Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et que quand je t'aurai fait descendre vers cette troupe-là, il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins et dans le pays de Juda. David les battit jusqu'à l'aube du jour, jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes.
Il ne lui manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de tout ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Quand Dieu est avec vous, vous allez tout ramener. Amen. Ce matin, je suis en train de prier. S'il y a des gens qui ont été envoûtés, on a pris des choses dans ta vie. Au son de ma voix ce matin, je déclare par la prière que nous allons faire au Seigneur, ces choses seront récupérées au nom de Jésus. Si des gens se sont introduits dans ton commerce pour prendre certaines choses, si des gens viennent t'envoûter dans le sommeil la nuit, ce matin je déclare la fin de ces cauchemars au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça que Dieu va faire. Amen. Ni fils, ni fille, ni bâton. Tout ce qu'on avait pris, David le ramena. Dites ensemble avec moi, je veux récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Je veux récupérer tout ce que l'ennemi a pris. Non, je n'entends pas. Je veux récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Je veux récupérer ce que l'ennemi m'a volé. Amen. Amen. Il a volé l'intelligence de tes enfants. Il a volé la paix dans ton foyer. Ton mari ne te considère plus. Tu n'es là que pour certains besoins. Tu as une aide semblable pour certaines choses seulement. Pour les décisions, on ne te consulte plus. Tu es bien seulement pour certains endroits. Non. Tu dois récupérer cet amour-là. Alléluia. Je dois récupérer cet amour-là. Je dois récupérer l'amour que j'avais envers mes enfants, l'amour que mes enfants avaient envers moi. Cet amour-là est en train de caler. Je dois récupérer ça. Amen. C'est ça que Dieu dit. David n'a pas laissé. Ne laissez pas que le diable vienne s'introduire facilement dans votre vie et s'accacher et faire des choses. Et les chrétiens, quand on dit prier, on voit des gens là qui sont... Tu fais le sérieux dans la prière. C'est pour ça que tu es sérieux dans l'idiotie et dans les échecs. C'est pour ça que tu vis sérieusement dans les échecs. Parce que tu es sérieux avec le diable. Le diable, on n'est jamais sérieux avec lui. Il faut le marquer. Alléluia. Jésus a dit qu'il ne vient que pour voler. Il est venu afin de détruire. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Pas de le pardonner. Le diable n'a pas besoin de pardon. Sinon Dieu l'aurait pardonné. Le diable, on ne le pardonne pas. On le chasse. Jésus a dit, résistez-lui et il fuira loin de vous. Il a dit, si l'ennemi vient, il a dit, j'ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de... Alors, il ne nous a pas dit de le pardonner. Il faut l'écraser. Marcher sur le serpent. Et le serpent, c'est l'image du diable. Le serpent ancien. Donc si vous avez une fille, un garçon, un enfant qui s'est fait tatouer un serpent sur la cuisse, sachez qu'il s'est mis elle-même ou il s'est mis lui-même le signe du diable. Faites le tout d'aller enlever cela. Ça passe. C'est pas comme ça seulement on va. Pourquoi il ne s'est pas parti tatouer une banane? Hein? Pourquoi seulement un serpent? Ah oui? Le diable dit, c'est ça. Frère, vraiment, même la nature ne vous enseigne pas. À Minneapolis, mon ami pasteur est en train de me dire, la première statue du diable, de Lucifer, a été introduite aux États-Unis, avant-hier. En chair, bien, symbolisant le diable. Et les gens criaient. Comme Jésus est entré à Jérusalem, puis enfant, les gens criaient pour recevoir cela. Et je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de parler aux farceurs. Je parle aux enfants de Dieu. Le temps est venu, Bibiche, de mettre sa vie en ordre. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Bien-aimé, Dieu connaît ce que tu fais dans le secret. Ce que ton père n'a jamais vu, il te voit. Et il va te punir par rapport à cela. Dieu ne ment pas. Je n'ai jamais vu, frère. Quand je vois quelqu'un qui vient à l'église,
pour laquelle on prie, une personne pour laquelle on prie, il ouvre son cœur, il se fait baptiser, il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne manifeste pas les dons de l'Esprit. Quand je me dis, il y a quelque chose qui va passer, pas Dieu qui est monté, c'est Dieu. Puisque moi, je l'ai reçu. Ma femme l'a reçu. Mes enfants, j'ai des pasteurs qui ont reçu. J'ai des gens pour qui je prie, je ne les touche même pas. Ils viennent toucher, mais je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, comment ça se fait que toi, ça ne se manifeste pas? C'est que tu as une double vie. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas donner son esprit aux autres. Il donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Heureux les cœurs purs, car ils feront Dieu. Donc, quand vous avez une double vie, moi je peux ne pas vous voir, mais lui qui donne le Saint-Esprit, il voit. Et il dit, je ne peux pas te donner mon esprit. Tout a été ramené. Tu vas récupérer tout. Je suis en train de parler à ceux qui veulent s'attacher au Seigneur de tout cœur. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Comme l'a dit la servante de Dieu. Bartimée était aveugle, non? Hein? Mais le jour où il a dit, quand on lui a posé la question, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Mais il a entendu. Quand il a entendu, qui ça? Oh, c'est Jésus. Et il a entendu que Jésus guérit. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il s'est mis à crier. Donc, et les gens le faisaient taire. Il y a des gens qui sont à l'église, quand toi tu pries, tu regardes. C'est comme ça, il faut prier. Regarde-le, dis-lui, je m'en fous de toi, je veux crier. Amen. Non, frère, quand il s'agit de prier, il n'y a pas de partenariat. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour qu'il puisse prier pour moi. Je me lève et la Bible dit qu'il criait. Et les gens lui disaient, ah, tu goûtes du l'ange. Mais plus qu'il criait, Jésus l'a entendu. Ce matin, je suis en train de dire, tes cris seront entendus par mon roi. Je suis en train de dire, tes cris seront entendus par mon roi. Je suis en train de te dire, tes cris seront entendus par le roi des rois. Alléluia. Ceux qui t'ont fait taire, les mêmes personnes qui t'ont fait taire, on dit après, lève-toi, il t'appelle. Amen. Lève-toi, il t'appelle. La puissance de la prière. Mercredi, nous étions ici, nous avons prié. Nous avons prié. J'ai montré aux gens, vous devez prier. Vous devez demander. J'ai introduit cela. J'ai dit, n'attendez pas que quelqu'un prie pour vous. C'est bizarre, ça. Le Flore a déjà mangé pour toi. C'est bizarre. Quand il s'agit de prier, on veut que les gens prient pour vous. Mais pourquoi quand il s'agit de prendre le salaire, tu me dis, viens, va prendre pour toi mon salaire. Jamais ça, on ne le fait pas, jamais. Mais pour prier, on veut que les gens prient. C'est religieux. On croit que non, c'est spirituel. Je dis, c'est religieux. Jésus a prié. La Bible dit, lui qui a prié. Il s'est remis à celui qui pouvait le délivrer. Il l'a offert avec des cris. Jésus ne criait pas. Mais ce jour-là, bien aimé, la Bible dit qu'il a crié à celui qui pouvait le délivrer. Seigneur, est-ce que je suis obligé de passer par là pour sauver les humains? 3 fois, il a prié. Pour la première fois, Jésus a prié 3 fois. Vous m'entendez, frère? Et toi, tu pries au Seigneur. Dieu lui-même, il comprend. Ne me comprend pas. Il ne comprend pas. La Bible dit importunez-le. Dérangez-le. Opération dérangement. Il faut le déranger, Dieu. Il faut le déranger. C'est Jésus qui a donné cette parabole. Et ce juge-là, il n'a pas exaucé la veuve parce que la veuve était belle. Parce que la veuve pleurait. Parce que la veuve l'a dérangé. Amen. Il a dit pour éviter qu'elle ne vienne me déranger, je vais régler son problème. Alors Jésus dit, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas la même chose envers ses élus qui lui prient jour et nuit. Alléluia, dites ensemble avec moi, à partir de maintenant, je vais importuner Dieu jour et nuit jusqu'à ce que ma situation soit réglée. Jour et nuit, au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, parce que tu l'as dit, sois béni. Parce que tu as pris cette décision, sois béni et passe à la pratique. Alléluia.